Si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes déjà assis, couchez-vous. Et puis, n'oubliez pas de prendre des pop-corn. L'affaire là m'a dépassé. La femme et puis la femme des... Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ah, vraiment, ça va, mais ça va pas. Parce que ce dont je viens parler aujourd'hui là, ça m'a laissé pantois. Ça m'a laissé bouche bée. J'ai été choqué, j'ai été troublé, j'ai été éberlué, j'ai été effaré. Et moi-même, j'ai un vocabulaire quand même, mais c'est pour ça que vous dites là, quoi. Certainement, la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. L'affaire Gladys et Michel. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, ne paniquez pas, je suis là pour ça. Je vais vous expliquer. Si c'est le Congo ça, le papatoya, je suis fort là-dedans. Le commérage, le ragot, c'est ma tasse de thé, hein. Ça se passe à Kinshasa. Une Congolaise, Michel, qui vit à Bruxelles, et une autre qui s'appelle Gladys. Qui est Gladys? Gladys, c'est une jeune fille congolaise. Maman n'a pas exalté Watakabo. Il est nini. Non, non, nini. Azala kiki nanana. Azala popo. Gladys vit à Kinshasa. Michel, quant à elle, en concubinage avec, bon, on va appeler le monsieur Pacheli. Comme c'est un Congolais. Ils ont des prénoms bizarres aussi là. Michel est en concubinage avec Pacheli. À Bruxelles. Jusqu'ici, est-ce que vous me suivez? Maman Langay, exalité. Avant de connaître Michel, sa concubine, ou en tout cas après avoir connu Michel, Pacheli entretenait une relation avec Gladys, qui est à Kinshasa. Apparemment, ils entretenaient une relation épistolaire. Enfin, ce qu'on dit relation épistolaire, c'est une relation à distance, par écrit. Chérie, je t'aime, je t'adore, bisous, bisous. Et ils ont rompu en mars 2018. En mars ou en avril 2018. Quelque temps après, Michel a pris le téléphone de Pacheli. Elle a vu les messages que Pacheli envoyait à Gladys et que Gladys envoyait à Pacheli. Sauf que dans les messages, à un moment donné, Gladys disait à Pacheli, on n'est plus ensemble, faudrait que tu arrêtes de m'envoyer des messages. Parce que tu es marié, j'ai appris que tu es marié, en tout cas tu es une femme dans ta vie, donc faudrait que tu arrêtes de m'envoyer des messages. Michel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend le téléphone de Pacheli, elle se fait passer pour Pacheli et elle parle à Gladys en train de lui dire mais non, tu sais que je t'aime toujours. Et Gladys disait mais non, je veux plus de toi. Nanani nanana. Michel arrive au Congo, elle donne rendez-vous à Gladys. Gladys arrive en pensant que c'est Pacheli qu'elle vient rencontrer. Elle arrive à l'adresse. Michel ouvre la porte. Elle ferme la porte. Donc Gladys est tombée dans un embargo même. Elle ferme la porte, elle pose des questions à la fille, comme ça tu sors avec mon mari. Je t'ai bien excité quand tu venais ici. Elle essayait de lui expliquer, mais non, moi je suis plus avec ton mari. En plus, quand tu m'as envoyé les messages en te faisant passer pour ton mari, j'ai bien dit dans les messages qu'on n'est plus ensemble. J'ai bien dit même que je ne voulais pas venir au rendez-vous, c'est parce que tu as insisté. Et vu que moi et Pacheli, on s'est pas séparés en queue de poisson, on s'est pas séparés en se détestant, c'est pour ça que je suis venue pour prendre un verre avec lui. Elle parlait en lingala dans la vidéo. Ne commencez pas à dire que comment je sais ce qu'elle se disait. Vous connaissez mes compétences linguistiques. Vous savez si je comprends le lingala ou pas. Vous savez. Moi que vous voyez là, je parle plusieurs langues. Français, c'est pour moi. Anglais, c'est pour moi. Lingala, là même je tue. J'ai dit que maman langage exalté watakabo. Amazaka nini. Azo, azo, azo. Voilà. Pour moi, ça a chicoté la fille, elle l'a bastonné comme si c'est son enfant. J'ai décidé en fait de ne pas vous montrer la vidéo parce que je trouve que c'est dévalorisant pour Gladys. Parce qu'à un moment donné, elle a déshabillé Gladys. Elle a chicoté, elle prend la ceinture, elle fait comme ça, elle a... Ça quoi? Petit truc, je suis en train de montrer aux gens, tu vas me blesser. Esprit de Michel là. Esprit de Michel là. C'est bon, même je prends plus ceinture. En tout cas, elle prend la ceinture puis elle la tape comme ça. Ceinture là m'a tapé des... J'ai vu, oh, hey, petit amusement là, tu vois le truc. De ce que j'ai entendu sur l'Instagram de Ruby Comédienne, parce que sur l'Instagram de Ruby Comédienne, il y a une fille qui témoignait, qui expliquait en fait que Michel aurait doigté Gladys, elle aurait obligé Gladys à lui lécher ses parties intimes. Je suis désolé en fait. Toi, tu payes bien d'avion.
de Bruxelles à Kinshasa pour aller tendre un piège à enfant des gens, pour la chicoter, la déshabiller tout en la filmant, en l'humiliant. Une femme comme toi, ce que tu as en bas de toi là, elle a ça en bas d'elle. C'est la première fois en fait que je m'assois, j'allume mes caméras, j'allume mes lumières et que je commence à parler d'un truc qui s'est passé sur les réseaux parce que franchement ça m'a choqué en fait. Michel, tu es bête en fait là, Tanti. Je peux comprendre que quand tu as vu Gladys en photo de base, sa beauté t'a fait peur. Parce que entre toi et elle, il n'y a pas photo en fait. Physiquement parlant, il n'y a pas photo. Et puis c'est un gars, c'est Dieu qui donne. Ça là même, c'est votre artiste congolais qui a chanté. Pendant que tu la chicotes, il y a quelqu'un d'autre qui la filme. Et puis il y a une autre sauvage. Si vous voyez la vidéo là, il y a une autre bête qui vient taper encore Gladys. C'est-à-dire, quand Michel la frappe là, personne dans la maison vient demander pardon, on vient lui dire c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire, laisse la fille, c'est bon, t'as pas besoin de la déshabiller. Au contraire, franchement, mais attendez, au Congo, il y a personne qui est intelligent. Parce que quand on voit ça, on se dit, mais franchement, les femmes congolaises, elles sont archi bêtes en fait. Et de base, les Congolais, vous savez très bien qu'on a déjà des préjugés vis-à-vis de vous. Parce que franchement, le peuple congolais, déjà, c'est un peuple qui se mélange pas. Je suis pas du tout en train de vous critiquer ou en train de vous cracher là-dessus. Mais les Congolais, vous êtes assez chelous comme peuple. Franchement, faudrait pas qu'on se mente. Ça, c'est les femmes qui sont nues là. C'est les femmes qui sont en Europe. Elles vivent de tout ce qui est allocation familiale. Elles n'ont pas de travail. Parce qu'une femme qui travaille, qui a des obligations. Déjà, elle va pas se lever par au Congo juste pour ça. Parce qu'elle a des obligations ici. Elle travaille, elle a ses impôts à payer. Et ça, c'est quand tu n'as pas confiance en toi que tu fais ce genre de truc. Si tu as confiance en toi là, ma chérie, tu n'as pas ce temps là. Tu sais qu'il va tourner, il va venir. Et puis pour qui même? Pour qui même tout ce tohu-bohu là? Pour qui? Puis comédienne a également mis la photo du monsieur sur son Instagram. C'est la laideur que tu veux voir. J'ai demandé. C'est la laideur que tu veux voir. Hey, yosh! Il a l'image de sa concubine Michel. Un vilain couple. Est-ce qu'il paraît quand Michel frappait Gladys, le mec il était dans la chambre, il s'est pas levé pour venir lui dire arrête, il a juste appelé le grand frère de Michel pour lui dire si ta soeur a tué quelqu'un ici là, moi je me désolidarise de ça, elle va assumer toute seule. Ce que tu as fait là, ils vont faire ça aussi à tes enfants. Le karma va te frapper très très mal ma chérie. Les Camerounais disent tu vas confirmer le code de la mère, tu vas confirmer. Tu l'as frappé, tu l'as humilié, tu l'as déshabillé. Malgré que tu as fait tout ça là, on te place en la place. Elle est belle que toi encore. Ça chauffe pas. On dit elle est belle que toi en congolais. Écoute ici, Alanini Michel. Gladys Tikeyo. Gladys est belle que toi. Kobo Zanate. Ah oui. J'ai vu une vidéo aujourd'hui où Michel parlait dans un live où elle disait oui, les filles de Londres, qu'elles continuent à soutenir Gladys. Moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est mal. Je sais que Gladys a porté plainte contre moi. Elle a ses raisons. Si je dois aller m'expliquer devant le procureur, je vais aller m'expliquer devant le procureur. Mais oui, ma chérie, tu vas aller t'expliquer. Tu vas aller t'expliquer. À cause de garçons, tu fais ça à l'enfant des gens. Elle qui a filmé là, elle doit faire la prison aussi. Celle qui a tapé, elle doit faire la prison aussi. Celle qui était les plus, elles n'ont pas réagi, elle doit faire la prison aussi. Je vais vous résumer tous les chefs d'inculpation que ça fait. Violence en bande organisée, parce que tu n'étais pas seul dans la maison. 2. Celles qui étaient là qui n'ont pas réagi. Non-assistance en personne en danger. 3. Celles qui filmaient. Violation du droit à l'image. 4. Tu as déshabillé Gladys, donc atteinte à la pudeur. 5. On dit que tu as doigté Gladys, donc tu aurais mis ton doigt dans ses parties intimes. Viol. 6. Elle t'a demandé de sortir de la maison, tu ne l'as pas laissé sortir. Séquestration. Quand tu te regardes là, c'est ton où? Et puis on ne trompe pas. Pas tu es qui et puis on ne te trompe pas. C'est ton où même et puis on ne doit pas tromper. Même Beyoncé. Beyoncé qui est Beyoncé là. Jay-Z l'a trompé. Mais comme toi tu es King Kong. Tu es John Cena. Tu es Umaga. Quand on ne te trompe pas. Quand on te trompe, tu bastonnes. Quand on te trompe, tu chicotes. Quand on te trompe, tu séquestres. Bon, galère de ton mari là, faut couper. Tu coupes. Chaque jour, tu fais saucisse. Tu manges. Tu coupes, tu grilles un peu, tu manges. Tu coupes, tu grilles un peu, tu manges. Les filles, si demain vous êtes maîtresse, ok, selon la morale, selon la société, c'est pas bien. Moi, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Moi, je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons. Mais en tout cas, si demain vous êtes maîtresse, que la femme du gars avec qui vous sortez
décide de vous pourrir la vie, ne vous laissez pas faire. C'est pas parce que vous sortez avec son mari que vous devez tout accepter, qu'elle va tout vous faire, elle va vous humilier et puis vous allez l'applaudir. Je suis désolé. C'est pas vous qui avez appelé son mari. C'est pas vous qui l'avez appelé. Et puis les femmes mariées, j'ai une question. Pourquoi vous ne cherchez pas à résoudre le problème à la racine? C'est comme si tu dors avec ton chat sur le lit. Le chat pisse sur le lit, tu laisses le chat et puis c'est le lit, tu découpes parce que tu es fâché contre le lit. Pourtant c'est le chat qui est venu se coucher sur le lit. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quelle façon de réfléchir ça? Quelqu'un, tu vis avec lui dans la même maison, il sort. Tu sais que où il s'en va là? Il s'en va faire tu cours. Tu sais qu'il s'en va faire ça. Tu le laisses. C'est où il allait faire là. C'est ça qui est ton problème. Pourtant lui-même quand tu le vois, tu lui parles pas de ça. Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voici mon Instagram là. Abonnez-vous. En tout cas, gros soutien à Gladys. Déjà, j'ai vu qu'il y a un gros élan de solidarité qui a eu lieu sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. J'espère qu'elle n'aura pas un impact psychologique énorme. J'espère qu'elle va vite passer à autre chose. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, je veux vraiment savoir votre avis de ce que je vous ai expliqué parce que je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui savent de quoi je parle. Si vous n'avez pas vu la vidéo en question, tapez Michel Frappe Gladys sur YouTube, vous allez voir la vidéo. Il y en a plein d'autres personnes qui en ont parlé et tout. Ici là, portez-vous bien et puis ne frappez pas en front des gens parce qu'on vous trompe quoi. C'est totalement stupide en fait.